Salut à tous. Alors aujourd'hui, nous allons montrer que la fonction h de x égale sinus x sur x est prolongeable par continuité en 0. Tout d'abord, comment montre-t-on qu'une fonction est prolongeable par continuité en un point? On va choisir une fonction f, d'accord? Donc, soit f une fonction d'ensemble de définition DDF, d'accord? Et nous allons choisir un réel a. Un réel tel que a n'appartienne pas à l'ensemble de définition de notre fonction. Maintenant, si la limite de cette fonction quand x tend vers a vient à donner un réel, ok, alors on conclut que quoi? Que f admet un prolongement par continuité. F admet un prolongement par continuité en a. Et ce prolongement est défini par... Alors on va choisir notre fonction peut-être g, telle que g de x égale à sinus x sur x si x n'appartient pas à DDF et g de a égale à L. Voici donc la définition du prolongement par continuité d'une fonction en un point. Ici, on demande de montrer que h est prolongeable par continuité en 0. Donc, tout ce que nous va faire, c'est trouver d'abord l'ensemble de définition de la fonction h de x. Alors, d de h, c'est les x réels pour lesquels le dénominateur ici est différent de 0. Donc, dire que le dénominateur est différent de 0 revient à dire que d de h, ça fait tout simplement r privé de 0. Donc, c'est tous les réels sauf 0. Ici, on voit clairement que quoi? Que 0 n'appartient pas à l'ensemble de définitions. Parce qu'on a dit que l'ensemble de définitions, c'est r privé de 0. Ça dit que 0 n'appartient pas. Maintenant, nous, on va aller calculer la limite en 0 pour voir si on trouve un réel. Alors, la limite de h de x quand x tend vers 0, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x. Alors ici, je vais vous proposer cette méthode pour trouver la limite. On va utiliser le taux de variation ou bien le taux d'accroissement. Alors, la formule du taux de variation dit que la limite de f de x, une fonction f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0, eh bien, c'est égal à f' de x0. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons venir poser sinus x égale à f de x. Donc, posons sinus, f de x égale à sinus x. Ce qui veut dire que f de 0, c'est égal à sinus 0. Or, sinus 0, ça fait 0. OK? Donc, on voit clairement que quoi? Que la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0